C'est un point en plus vers la sororité, parce que moi, s'il y a une phrase que je combats de toute mon âme, c'est les personnes qui disent la femme est le plus grand ennemi de la femme. Ouais. Ça, c'est vraiment la phrase que je bannis sur Jeunesse Oubliée, puisque moi, je crois vraiment à la sororité, et les femmes, on est puissantes. C'est vrai, mais tu ne peux pas nier que c'est pas complètement faux. Il y a de ça, mais comme j'ai dit, moi j'ai toujours des phrases pour tout. Pareil, c'était dans un article. J'ai pas écrit beaucoup d'articles, mais ils sont pertinents les articles. Il faut aller les lire sur mon site. J'ai dit que ce que j'aime dire, c'est que celles qui disent que la femme est le plus grand ennemi de la femme, c'est qu'elles n'ont pas encore eu la chance de rencontrer des femmes matures. Qui vont les pousser et qui vont donner la force. Parce qu'une fois que tu rencontres ces femmes-là, on va dire matures, qui te donnent de la force, qui sont là, ah mais c'est puissant. Franchement, c'est super puissant. Et je me dis que celles qui elles-mêmes vont faire des coups bas, des trucs comme ça et tout, à l'heure d'aujourd'hui, je dis bien à l'heure d'aujourd'hui, à 20 ans, j'avais pas ce discours, mais à l'heure d'aujourd'hui, je me dis c'est que peut-être qu'elle-même a encore des choses à travailler sur elle pour penser que c'est en écrasant l'autre que moi je vais me mettre au-dessus. Là, je sais que tu as quelque chose à dire, ça se voit au regard. Oui, effectivement, parce que je suis d'accord sans être d'accord avec toi. Dans le sens où, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement, il y a une sororité entre les femmes, etc. Bon, voilà, il faut juste créer un peu plus de TikTok ou d'autres choses, etc. pour qu'ils créent des synergies comme ça. Mais pour moi, oui, il y a aussi, il faut prendre aussi en considération que la femme est l'ennemi de la femme, en fait, très clairement. Parce que la femme, quand il y a divergence, quand elle ne pense pas comme toi, tu peux prendre ta grand-mère, ta mère et toi, tu vas voir que, par exemple, si toi tu as du mal à avoir des enfants, par exemple, parce que j'ai eu un sujet il n'y a pas longtemps, si toi tu as du mal à avoir des enfants ou si tu n'en veux pas, tout de suite on va te condamner. Et celle qui va te condamner, c'est une femme comme toi qui a l'appareil génital, qui machin, et qui te comprendra pas, qui te condamnera. À la rigueur, un homme, je me dis, bon, soit il fait pas l'effort de comprendre ou quoi, machin, il n'a pas les trucs, les émotions, les machins, fine. On accepte sans trop de trucs, on dit, ok, il connaît pas trop, il n'est pas fait comme nous, pas de souci. Mais une femme, ou une femme, quand on, et ça dans la communauté, et tu me rejoindras là-dessus, quand tu as des problèmes dans ton couple, tu vas pleurer à quelqu'un en qui tu as d'apparence confiance. En tout cas, jusqu'à présent, cette personne-là ne t'a jamais déçu. Tu vas voir cette personne. Donc, tu es dans ta vulnérabilité la maximale. Tu lui racontes ta vie. Que cette personne, elle te regarde comme ça. Tu vois, regard inquisiteur et puis qui te juge, qui te dit, hey, faut pas que tu fasses ça, nanana, retourne dans ton foyer. Et subis. Et qui va raconter des histoires à droite et à gauche, etc. etc. Cette même femme-là qui peut-être subit les mêmes choses ou quoi, ou qui va te dire, fille, moi aussi c'est pareil, souffrons ensemble. Mais tes trucs là, machin. Je trouve que la femme, honnêtement, et en fait c'est son manque d'empathie dans certaines situations que je trouve qu'effectivement la femme peut être l'ennemi de la femme. Pas tout le temps, mais je dis que oui. Je suis plus d'accord. Toi, là tu as mis une nuance. Quand tu as dit la femme peut être l'ennemi de la femme. Ouais. Mais moi, là, ok, je comprends mieux. Mais tu vois, ceux qui sont, puisqu'il y a des personnes, il y a des femmes, clairement, elles croient d'emblée corps et âme, la femme est l'ennemi de la femme, et moi, j'ai pas d'amis femmes, les femmes, c'est trop compliqué. Et qui sont en guerre avec leurs consoeurs, en fait. D'accord. Voilà. Je vois dans les autres. Moi, je traite qu'avec les gars, parce que c'est moins prise de tête, parce que les femmes. Oui, qui vont oui. Voilà. Voilà. Après, là, oui. C'est sûr que, comme on dit, il y a tout pour faire un monde, on n'est pas tous à la même échelle. Il y a des femmes, elles vont te, comme je dis, il y en a, elles vont, elles sont là pour te tacler, tu vois. Mais moi, j'aime croire, moi, j'ai l'espoir en cette humanité, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, oui, c'est vrai. Mais après, il y a un choc culturel, tout dépend de la personne, dans quel environnement elle a vécu, l'expérience aussi qu'elle a traversée, etc. Tu vois ce que... Et dès que tu vois que la personne, en fait, elle a eu des expériences un peu, voilà, et qu'elle n'est pas open-minded, tu te dis, on a un problème. Moi, je suis désolée. Désolée, je suis quelqu'un de très social, je suis quelqu'un de très ouvert, j'adore discuter avec les gens, ceux qui me connaissent le savent. J'adore ça, j'ai pas de problème avec ça, j'ai aucun sujet tabou, là, pour preuve mon bouquin, pas de problème avec ça. Mais il y a des femmes qui sont trop comme ça, ils ont trop étriqué, voilà, c'est leur façon de penser, et si tu penses pas comme elle, t'es forcément bizarre, t'es forcément machin, laisse tomber. Honnêtement, give up. Passe à... Oh là là, passe ton chemin. Cool, hein. Mais comme tu dis,
passe à autre chose et avance, tu vois. C'est, va pas nourrir cette haine, cette concurrence de la femme. Tu vois, c'est salam ma soeur, allez, c'est bon. Mais par contre, parfois c'est compliqué quand c'est dans ta famille. Oui, hein, oui, la famille, ça c'est bon. Comme tu dis, les membres parfois qui te condamnent, ah, mais t'es pas marié ou t'as pas d'enfant. Oui. Ça c'est compliqué. Ah non, c'est clair. subtil, ça, oui, c'est sûr, tu vois. Ou on va parler, enfin juste un petit pan, j'ai une de mes amies, dans le bouquin, elle s'appelle Adjoa. Oui. Voilà, je salue Adjoa. Adjoa, une fois elle m'a parlé, on ne parle pas des hommes, etc., mais on parle de, à un moment elle a eu une phase de je veux passer complètement au nappy. Elle passe au nappy, elle a ses cheveux naturels, etc., machin. Elle commence à s'approprier sa chevelure, etc. Ok, pas de souci. Il y a un membre de sa famille qui lui dit mais tu veux pas te coiffer là, t'es pas belle là, comme ça. Elle dit mais non, je suis coiffée là, je suis fraîche là. Ah non, non. Va mettre un tissage, un machin, nanana, etc., etc. Et elle lui dit non, mais en fait, c'est à cause de vous. Le combat, elle dit c'est à cause de vous. Nous, on est là, on est dans un combat. Je suis en train de m'approprier mon truc, mes cheveux, mon. Toi-même, tu viens, tu me condamnes. Et puis, tu me dis, je suis pas belle. Avec mes cheveux naturels. Genre, va te coiffer parce que là, tu estimes que je suis pas coiffée. C'est vrai que sur ce débat-là, je te rejoins, parce que ce soit le nappy ou même, je dirais, ma couleur de peau, c'est auprès des femmes et des femmes noires que j'ai vu que déjà mes cheveux, parce que moi quand je suis passée au nappy, je me rappelle c'était en 2010, c'était pas encore la mode. Mars 2010, j'ai fait mon make-up, ce n'était pas du tout la mode à l'époque. Il n'y avait aucun. Les chimostures et tout ça n'existait pas, hein, Saint-Denis, tout ça, il n'y avait pas. On était là, on galérait pour s'acheter des produits, tout ça, bref. Et je me rappelle au lycée, on me disait des phrases genre ah, tes cheveux c'est du gazon, mais va mettre un tissage, mais nanana. Et c'est les femmes. Et pareil, moi je me suis toujours. Enfin, je suis noire, parce que moi je me suis considérée noire, je suis noire. Mais c'est auprès des femmes que j'ai découvert que j'étais claire. Moi j'étais noire, je suis noire, noire. Il n'y avait pas de teinte, tu vois, je suis noire. Et pareil, c'est auprès des femmes où je sais plus, à un moment, je me suis décrite noire, je me suis racontée ah, mais t'es claire, c'est pas noir, c'est clair. Ou parfois, il y avait des trucs, quand j'étais avec des femmes un peu plus dark skin que moi, et que, comme toute adolescente, on est là, on parle sur la beauté, je me sens pas belle, quelle identitaire, quelle de beauté, tout ça. Et que je me suis prise des phrases, mais toi, tu peux pas comprendre, t'es claire. Mais toi, t'es claire, t'es belle, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Et ça, franchement, et d'ailleurs, comme quoi, dans le monde des hommes, c'est pas pareil, puisque parfois, je me rappelle, j'ai eu des débats avec mon mari, il disait oui, par rapport, tu vois, le racisme ou des trucs comme ça, j'ai dit, moi, c'est auprès des noirs que j'ai découvert, auprès des blancs, j'ai eu des remarques basiques. On les a, t'es exotique, t'es je sais pas quoi, tes cheveux rétrécissent, voilà, bref. Ça, c'est vrai. Mais du pur racisme, comme certains même ont pu avoir, tu vois. Je ne dis pas que ça n'existe pas, il y en a, ça existe des choses très violentes, etc. Mais moi, dans mon expérience de vie, Dieu merci, je ne l'ai pas vécu. Et quand j'ai eu des phrases plus choquantes, c'était auprès de noirs. Et de femmes noires en plus. Par contre, pas des hommes. Ah non, mais c'est des femmes. Moi aussi, c'est pareil, je suis comme toi. Mais t'es claire, mais non. Mais et vraiment, je me rappelle, c'est vers la vingtaine. C'est là, dans ma tête, je me suis vue claire. Je ne m'étais jamais vue claire. Je m'étais toujours vue noire. Et je dis, je suis claire. Ça veut dire quoi même? Light skin. Les light skin, je sais pas quoi. Mais c'est. Tu sais. Aliénation. Ah ouais, c'est chaud. Non, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. C'est la petite parenthèse, mais ouais.